Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème particulier, le pardon. Alors, qui, à part Dieu, peut pardonner à un homme les péchés qu'un homme a commis envers Dieu? Je ne parle pas des péchés que nous commettons les uns envers les autres et pour lesquels nous pouvons nous pardonner, mais y a-t-il un homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a pu se permettre de manière légitime, hein, dire à un homme ou à une femme, tes péchés sont pardonnés? Donc c'est parler de la part de Dieu. Eh bien le seul personnage, l'unique, qui a pu dire, manifester clairement euh, qu'il est Dieu en pardonnant les péchés qui sont commis envers Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais voici que cette vérité est contestée. Alors j'aimerais prendre aujourd'hui un texte de Marc, de l'évangile de Marc, puisque j'ai entendu une vidéo dans laquelle justement ce texte a été utilisé et dont le sens a été tordu d'ailleurs comme d'habitude, pour démontrer que Jésus n'était pas Dieu. Nous allons reprendre ce texte, d'accord? Alors on va le reprendre tout doucement. Alors première des choses à faire, c'est de lire le texte dans son contexte. C'est bien, vous avez l'habitude maintenant. Donc je vais lire à partir du verset 1, chapitre 2. Quelques jours après, donc je vous invite à lire le chapitre précédent, je ne vais pas le faire sinon ça sera trop long. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm, et on apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il faut le faire. C'est pas je te pardonne les péchés que tu as commis contre l'un ou l'autre, c'est l'ensemble des péchés. C'est pas juste un péché, c'est tes péchés, tous tes péchés. Tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes, c'était des professeurs les scribes, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et effectivement, les péchés commis contre Dieu, il n'y a que Dieu qui peut les pardonner. Il n'y a aucun prophète d'ailleurs dans toute l'histoire biblique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, mis à part Jésus, qui a pu se permettre de dire « Je te pardonne tes péchés sont pardonnés ». Donc ils avaient raison, si Jésus n'était pas Dieu. Un homme qui prétend pardonner les péchés blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, alors il y aurait beaucoup à dire, il connut par son esprit, parce que le Fils était en relation permanente avec le Père. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, sous-entendu le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? C'est vrai que c'est facile de dire, tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus est allé beaucoup plus loin, il faut méditer le texte. Il a démontré que le paralytique était pardonné. Lève-toi, prends ton lit et marche. Là encore, quel est l'homme qui est le personnage qui réunit à lui tout seul, parce qu'effectivement il y a eu des prophètes comme Élie qui a accompli des résurrections, etc., des miracles, mais c'était effectivement des hommes qui étaient exaucés. D'accord? Là Jésus le fait, Jésus, Dieu le Fils, le fait au nom de Dieu le Père. Et nous allons le voir. Tes péchés sont pardonnés. Alors c'est quoi qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors là, il faut s'arrêter un petit peu sur l'expression le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme?
Le Fils de l'homme, il y a plusieurs sens, hein, mais lorsque c'est employé par Jésus, il est question là du Messie. D'ailleurs, il suffit de lire dans le livre du prophète Daniel pour comprendre que le Messie est celui qu'on appelle le Fils de l'homme. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Effectivement, ça ne s'était jamais vu. Quelqu'un qui vient qui dit tes péchés sont pardonnés, il est critiqué et il dit c'est quoi qui est plus facile, de pardonner les péchés ou de dire lève-toi au paralytique, lève-toi et marche. Il a fait les deux, il lui a pardonné le péché, il a montré que ses péchés lui étaient pardonnés. Allons plus loin. Il faut garder à l'esprit que Jésus est venu accomplir les Écritures. D'accord? Nous pouvons lire par exemple dans le psaume 103, je vais lire à partir du verset 1. Mon âme, c'est un psaume de David, hein, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Nous avons ici la manifestation de ce que Jésus a fait. Il a pardonné les iniquités, les injustices, donc les péchés, et il guérissait toutes les maladies. Ça, c'est un attribut qui revient à Dieu seul. Mais ce n'est pas terminé. Je vous propose que nous nous rendions dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 24, la suite du verset 24. C'est Dieu qui parle et qui dit « Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Les iniquités, ce sont les injustices. C'est moi, donc Dieu qui parle, moi qui efface tes transgressions, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Donc il faut bien comprendre que c'est clair, limpide. Dieu seul peut pardonner les péchés, et les scribes avaient raison, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et manifester ce pardon de manière concrète. Et Jésus l'a manifesté en guérissant ce paralytique, à tel point qu'ils ont dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil, jamais. Cela n'existait pas. Il y a même eu des huissiers qui ont été envoyés par les pharisiens, qui étaient venus pour se saisir de Jésus, c'est dans un épisode du Nouveau Testament, et ils sont revenus bredouilles parce qu'en venant pour arrêter Jésus, il y avait la foule, donc ils ont écouté ce que disait Jésus et ils sont revenus bredouilles. Les pharisiens leur ont demandé mais où est-il? Ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Normal, il était la parole de Dieu faite chair. Il n'y a aucun homme qui pouvait parler comme lui. Alors Jésus a le pouvoir de pardonner parce qu'il est Dieu le Fils. C'est tout simple, mais Dieu le Fils est soumis à Dieu son Père. Hein? Alors je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et vous suivrez les vidéos. D'ailleurs j'ai prévu une série de vidéos sur la Trinité, j'ai fait déjà une vidéo introductive, mais comme ce n'est pas le thème du jour, je ne vais pas m'étendre davantage. Mais juste que nous constations que Jésus est unique en tout, pas seulement en un point, pas seulement en un épisode, dans tous les épisodes, dans tout ce qu'il a enseigné, dans tout son vécu, dans sa naissance, dans son vécu, dans ses enseignements, dans ses miracles, dans sa mort, dans sa résurrection. Unique. Ça, il faut bien le retenir. Unique aussi dans ses déclarations. Jésus a annoncé des vérités divines, révolutionnaires. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. C'était révolutionnaire. Son attitude avec les femmes, puisqu'il leur accordait de l'importance et un respect que nul autre ne leur accordait, était aussi révolutionnaire. Il a choqué d'autres juifs, d'autres pratiquants, et même ses disciples, hein, notamment lors de sa discussion avec la Samaritaine. Déjà que les juifs n'avaient aucune discussion avec les Samaritains, et encore moins un rabbin avec une femme. Jésus, lui, il va vers un puits auprès d'une femme qui est en plus samaritaine, et elle lui dit d'ailleurs, comment toi qui es juif, viens-tu me parler à moi qui suis une samaritaine? D'accord? Une femme samaritaine. D'accord? Et quand Jésus dit or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, le Fils de l'homme c'est le Messie. Le Messie, seul le Messie a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais là encore, qui est le Messie? Pour les Juifs, jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ, parce que depuis le 2e siècle où il y a eu la reconnaissance d'une vérité biblique qui est la Trinité, ils sont revenus en arrière sur plusieurs points. Mais le Messie, pour les Juifs de l'époque, bibliquement parlant, je le développerai dans une autre vidéo, le Messie n'était pas un homme. Il n'était pas qu'un simple homme, il n'était pas un ange,
Il était Dieu parmi eux. Hein. Eux, pour eux, c'était clair dans leur tête. Hein. Ils ne cherchaient pas à le comprendre, mais ils constataient cette vérité qui était biblique. Ça aussi, il faut le retenir. Alors quand il est dit que tout pouvoir m'a été donné, oui, Dieu le Père a remis tout pouvoir à Dieu le Fils. C'est pas compliqué, il y a une cohésion, il y a une cohérence dans le texte biblique. D'ailleurs, là encore, il n'y a aucun autre personnage de toute l'histoire de l'humanité, de toutes les religions, qui a pu prétendre avoir reçu tout pouvoir, pas un pouvoir, ou un pouvoir limité, non. J'ai reçu tout pouvoir. Il faut se poser la question, mais pourquoi juste Jésus, lui, a reçu tout pouvoir? Hein, il faut méditer, réfléchir. La réponse est évidente, parce qu'il est Dieu le Fils. Allons à présent dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 22 et la suite, puisque ces versets ont été cités dans la vidéo que j'ai vue avant. Il faut lire le contexte déjà, mais c'est un petit peu trop long, donc lisez à partir du chapitre 2, mais il vient d'avoir un événement tout à fait particulier. En effet, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu abondamment sur les disciples, à tel point qu'il y en a qui se moquaient, qui disaient « ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres, ils se sont enivrés ». Alors, à partir du verset 22, nous lisons, c'est Pierre qui s'exprime, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. » Alors déjà, ici, stop. Il faut s'arrêter un petit peu, parce que là, lu tel quel, certains pourraient dire, oh voilà, vous voyez, même Pierre, il disait que Jésus n'était qu'un homme, voilà. Il faut comprendre, encore une fois, la Bible s'interprète par la Bible. Jésus de Nazareth, cet homme, oui, le Fils de Dieu était incarné, donc il en parle comme dans son humanité, cet homme, à qui Dieu, mais qui est Dieu? Dieu le Père, et on le voit dans tout le Nouveau Testament, il est parlé, lorsqu'il y a la mention de Dieu, il n'y a pas, c'est pas toujours suivi de Dieu le Père, mais c'est sous-entendu, c'est compris, hein, c'est ce qu'on appelle comprendre le sens. Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Donc Dieu le Père a opéré à travers sa parole, Dieu le Fils, comme il le fit d'ailleurs dans la création. Il est dit que Dieu a tout créé par comment? Par sa parole. Et l'évangile de Jean nous dit que la parole de Dieu était au commencement avec Dieu, et elle était Dieu, et que toutes choses ont été faites par elle, et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hein? Et que la parole a été faite chair. Donc là encore une fois, il y a une cohérence quand on interprète la Bible par la Bible. Cet homme livré selon le dessein arrêté, c'est-à-dire le plan arrêté, et selon la prescience de Dieu, ça veut dire que Dieu connaissait à l'avance. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu, sous-entendu le Père, l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Voilà. Il y aura encore beaucoup à dire sur ce texte, mais voilà, je voulais apporter quelques éclaircissements, puisque ce texte a été utilisé, et dont le sens d'ailleurs a été bafoué. Alors allons aussi dans l'évangile de Jean, le verset 30, mais avant de lire le verset 30, il faut lire peut-être un petit peu avant, je ne vais pas lire tout le contexte, mais un petit peu quand même avant, au verset 17, Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient, donc les religieux et juifs, cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, c'est-à-dire il ne respectait pas le sabbat. Ailleurs d'ailleurs, il a dit que lui-même est le maître du sabbat. Qui est le maître du sabbat? Dieu seul. Donc non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, je répète, attends, là il faut respecter quand même, le répéter vraiment. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, est-ce que c'est clair? Est-ce que je ne vais pas trop vite là? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Non mais il faut méditer cela. Tout ce que le Père, tout ce que Dieu le Père fait, le Fils le fait aussi. Allez, trouvez-moi un prophète qui pu en dire autant. Qui a pu dire tout ce que Dieu, mon Père, fait, moi aussi je le fais. C'est un blasphème. Sauf
si celui qui s'exprime est vraiment celui qu'il dit être, le Messie, la parole de Dieu faite chair, donc Dieu le Fils. Donc là, il n'y a plus de blasphème. Mais allons, verset 30. Il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Mais c'est normal, le Fils incarné était soumis au Père. Le Père agit par sa parole. Le Fils est la parole n'agit pas d'elle-même. Hein? Donc ça c'est clair, c'est pas trop compliqué. Allons à présent dans Jean, chapitre 20, les versets 21 à 23, puisque ces versets ont été utilisés pour laisser sous-entendre que si Jésus était Dieu parce qu'il pardonnait les péchés, alors les disciples aussi étaient Dieu. Non, 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 il faut lire le contexte, réfléchir, méditer, essayer de comprendre quand même. Donc, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors là, il faut réfléchir un petit peu. En fait, il n'est pas question ici de pardonner aux hommes les péchés qu'ils ont commis contre Dieu, mais du pardon horizontal, pas du pardon vertical. Pardonnez-vous les uns aux autres, réciproquement. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne s'agit pas de pardonner, de dire aux hommes, tes péchés sont pardonnés comme Jésus l'a fait. Il s'agit du pardon dans la communauté, et du pardon qui va même au-delà de la communauté, du pardon auprès des ennemis. Ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, il ne leur sera pas pardonné. Mais c'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question d'avoir l'autorité de Jésus pour dire « je te pardonne au nom de Dieu, tu es pardonné de tes péchés ». Il ne faut pas tout mélanger. Donc on en revient à ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Alors l'analogie de la foi, c'est quoi? C'est une règle qui est toute simple. On ne peut pas interpréter la Bible en dehors de la Bible. On interprète la Bible par la Bible. On tient compte de tous les versets, de l'ensemble de ce que disent les Saintes Écritures sur un thème précis. Pas on pioche ce qui nous plaît et on fait dire aux versets ce qu'ils ne disent pas. Ça d'abord c'est malhonnête et c'est un grave péché devant Dieu. D'accord? C'est très important à retenir. Et enfin pour conclure, ce n'est pas simplement le fait que Jésus ait dit « tes péchés sont pardonnés » qui manifeste que Jésus est Dieu. Hein? Ça fait partie, mais ce n'est pas seulement ça. En fait, c'est l'ensemble des facteurs qui concernent Jésus-Christ, l'ensemble des éléments, l'ensemble de tout ce qui le caractérise, qui manifeste qu'il n'est pas un simple homme, qu'il n'est pas un simple prophète, qu'il n'est pas un ange, qu'il n'est pas une créature céleste, mais qu'il est totalement différent. Il est Dieu le Fils. Un autre exemple pour terminer, dans l'épisode de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, les religieux sont venus en disant Moïse a dit qu'il faut lapider une telle femme. Toi, Jésus, hein, que dis-tu? En fait, ils voulaient piéger Jésus. Et malheur à Jésus s'il se serait mis à dire le contraire de ce que Moïse avait dit. Parce que Moïse était pour les Juifs de l'époque ce que le prophète Mohammed est pour les musulmans. Il faisait autorité, il ne fallait pas dire le contraire de ce qu'avait dit Moïse. D'accord? Donc là, c'était une question piège. Et Jésus, en fait, aurait pu régler le problème très facilement sur un plan théologique et biblique. Il aurait déjà pu les mettre en porte-à-faux en leur disant déjà, vous êtes dans l'erreur. Parce que si vous avez attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, où est l'homme? Parce que les deux devaient être lapidés, selon la loi de Moïse. Mais Jésus n'est même pas venu sur ce terrain-là. Il les a maintenus dans un espèce de suspense. Ils n'étaient pas très futés d'ailleurs. Hein. Ils sont venus pour piéger Jésus en lui disant on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Donc si c'est un flagrant délit, il doit y avoir l'homme avec. Si l'homme n'est pas là, c'est que déjà vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes malhonnête. Vous êtes mal intentionné. Et il y a aujourd'hui encore des gens comme ça, qui sont complètement aveuglés par la haine, par la religiosité, et qui sont, voilà le résultat que ça donne, des comportements et des pièges sous-jacents. Voilà. Bon. Mais Jésus n'a même pas répondu de manière théologique ni biblique. Il est resté silencieux, et j'imagine que eux devaient dire, ça y est, là il est coincé. Là, il n'a plus rien à rétorquer. Et Jésus, pendant ce temps, il écrivait sur le sable. Alors qu'est-ce qu'il écrivait? Il y a plusieurs théologiens, commentateurs qui ont essayé de comprendre. Le fait est que Jésus, pendant ce temps, écrivait sur le sable. Ils ont insisté. Toi, que dis-tu? Et là, cette phrase extraordinaire.
qui a sauvé. D'ailleurs, c'est une plaidoirie. Alors, il faut bien replacer les choses dans le contexte. Vous avez une personne condamnée à mort, d'accord? C'est comme un tribunal, c'est pas un tribunal officiel, mais c'est un tribunal religieux, hein. C'était, voilà, il y avait la foule qui était là. Elle est condamnée à mort, normalement. Et lui, avec une phrase, une, pas deux ni trois, une phrase, il lui a sauvé la vie. Il est le meilleur des avocats, quand même, hein. Il a simplement dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, lui jette le premier la pierre. Et normalement, la première personne à jeter la pierre, c'était les premières personnes à jeter les pierres, d'ailleurs, c'était les personnes qui avaient constaté le flagrant délit. Et il est écrit que chacun, accusé dans sa conscience, se retirèrent un à un, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Parce qu'ils avaient tous commis des péchés. D'accord? Et en réalité, le seul qui aurait été en mesure de prendre les pierres et de lapider cette femme, c'était Jésus. Car le seul qui n'avait jamais péché, et qui n'a jamais péché d'ailleurs, c'est Jésus. Et effectivement, ils se sont tous retirés. Jésus est allé vers cette femme, il a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle lui dit, non Seigneur. Il lui dit, va, et je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Voilà, ça c'est Jésus. Extraordinaire. Combien de fois ils ont voulu le piéger? Impossible à piéger. Alors certains pourraient dire, oui, mais ils ont fini par le crucifier, mais même ça, ils le savaient, c'était annoncé, et c'était par ce moyen-là qu'il deviendrait le sacrifice expiatoire, le moyen de salut pour toute l'humanité. Voilà, mais il faut de l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses-là. Alors, je le rappelle, l'intelligence spirituelle, j'ai fait une vidéo sur ce thème. L'intelligence, c'est quoi? C'est la faculté de comprendre, d'accord? L'intelligence spirituelle, c'est la faculté de comprendre les choses spirituelles. Mais ça, l'apôtre Paul, il dit que les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ne peuvent pas concevoir les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour eux, et ils ne peuvent les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, si on est mort spirituellement, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Et donc, on se heurte à la parole de Dieu, et on voit des contradictions partout. On pense comprendre alors qu'on se rend compte qu'on n'a rien compris. Voilà. Donc ça, c'est important. Voilà, je ne vais pas faire plus long. J'essaie de ne pas faire trop long, mais j'avais vraiment à cœur de partager cela. Donc, quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, et ce n'est pas le seul cas, d'ailleurs, ce n'est pas le seul épisode où Jésus a pardonné des péchés, d'accord? C'est unique, d'accord? C'est unique. Et lui seul pouvait pardonner les péchés, d'accord? Allez, que Dieu vous bénisse, et je vous encourage vraiment à ne pas lire la Bible, mais à l'étudier, à la méditer, et avec en ayant à l'esprit ce qu'on appelle l'analogie de la foi, d'accord? Allez, au plaisir!